veux te dire ce matin qu'il te libère. Il te libère parce qu'il est venu libérer les captifs. Il est venu briser les chaînes. Il est venu te donner la vie et la vie en abondance. Dans le livre de Luc au chapitre 7, versets 36 à 38, et nous irons encore aussi dans le même chapitre, au verset 48 jusqu'à 50. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Luc chapitre 7, versets 36 à 38. Et puis nous lirons aussi les versets 48 à 50. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux, sur les pieds de Jésus. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. Ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Vous savez, quand on lit dans la Bible, on dit que ce pharisien se nommait Simon. Et c'était un lépreux. Simon le lépreux. Il invite Jésus à venir dîner chez lui. Jésus accepte l'invitation, évidemment. Bon, il est accompagné de ses disciples. Il y avait aussi d'autres convives qui étaient invités à ce dîner. Parmi les invités, il y a une personne qui n'était pas invitée. Cette personne n'était pas invitée. Mais qui s'est faufilée au milieu des invités et qui a bravé tous les regards dédaigneux, de méchanceté jetés sur lui, sur elle, la personne en question, parce qu'il connaissait justement la personne. Mais l'objectif de cette personne, qui n'était pas invitée, atteindre là où était assis Jésus. C'était son objectif. Elle n'a pas vu ces conditions. Bien sûr qu'elle savait qu'elle était une pécheresse. Elle a entendu Jésus qui faisait des miracles, qui guérissait, qui libérait les gens, qui pardonnait les péchés. Elle a entendu tout cela et dit, moi, aujourd'hui, je sais que je suis un pécheur, mais comment faire pour se faire pardonner? Comment faire? Je vais atteindre le but, atteindre les pieds de Jésus. Alors, elle avance avec courage. Elle avance avec courage. Elle ne se fie pas au regard des hommes qui pensent que celle-là, cette femme, n'a pas le droit au salut. Non, elle n'a pas le droit d'être libérée. Elle est trop mauvaise, cette femme. Mais elle n'a pas vu à cela. Mais elle avance avec détermination jusqu'au pied du maître. Elle avance. Tant pis pour ce qu'on va dire. Tant pis pour ce qu'on va penser d'elle. Mais elle avance avec courage, avec détermination. Elle arrive au pied du maître. Elle commence à pleurer. Elle répand ses larmes au pied du Seigneur. Mais j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que représentent les larmes? C'est tous ces fardeaux
ces fardeaux qu'elle avait, elle repense sur les pieds de Jésus. Elle dépose, il dit, venez à moi, vous tous qui vous êtes fatigués, venez déposer à moi tous vos péchés, tous vos fardeaux. Elle repense ses larmes aux pieds du Seigneur. Ensuite, elle essuie ses larmes avec ses cheveux. Elle prend de l'huile, cette huile, ce parfum précieux, elle verse sur le Seigneur. Mais c'est quoi le parfum? Vous savez, après avoir déversé tous ses péchés, après avoir compris qu'elle était une pécheresse, elle déverse tout cela au pied du Seigneur. Le parfum vient. C'est son adoration qu'elle apporte. Elle apporte son adoration. Elle verse son parfum sur Jésus. Elle peut maintenant adorer. Elle peut adorer. Le Seigneur ne l'a pas dit, « Hey, mais tu es sale, mais tu es une pécheresse, mais ne t'approche pas de moi, je suis un saint homme, moi. » Mais le Seigneur a vu son cœur. Il a vu son cœur. Son cœur était dans le silence. Tout ce qu'elle voulait, c'est atteindre les pieds du Maître pour déposer ses fardeaux et l'adorer, simplement. Dieu t'appelle ce matin simplement à venir tel que tu es. Tel que tu es. Nous sommes tous ici ce matin des invités dans ce lieu. On est tous invités ici. Et dans cette invitation, il y a le Seigneur qui est là. Le Seigneur est là. Les conditions qui font que nous soyons ici, évidemment, on est une communauté. Et justement, le fait que la communauté, la forme de la communauté, il y a des pasteurs, pasteur Joël et tous les responsables, évidemment, nous invitent ici. Nous sommes tous invités. Et là, dans cette invitation, la parole de Dieu, là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, il est au milieu d'eux. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur est là. Et il voit une personne ici. Une personne, il voit. Et il sait. Et toi seul, tu sais ce que tu vis dans ton cœur jour après jour. Tu te dis, mais on ne veut même pas me voir. Tu te dis, mais qui peut même me considérer? Tu te dis, mais qui peut même m'accepter? Tu te sens seul. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, oui, d'accord. Mais quel est ton désir? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu vois la foule? Est-ce que tu vois les gens qui sont là? Il y en a peut-être qui peuvent même penser que moi, par exemple, moi, pasteur Marcel Bungo, je suis d'un saint homme. Non, je ne le suis pas. Je ne suis pas un saint homme. J'ai été sanctifié par le sang de l'agneau. Et juste par obéissance. Mais nous tous ici, nous sommes des pécheurs. Vous savez même que ce lépreux qui était, Simon qui était un lépreux, mais la lèpre c'est une maladie bizarre, une maladie impure, voilà, à l'époque, c'était une maladie, on ne pouvait pas se mettre avec les autres. Dès qu'on savait que tu étais lépreux, on te faisait sortir du camp. Tu n'étais plus admis dans le camp. Mais ce lépreux, ça sent mauvais la lèpre. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Et le Seigneur, qui est le parfum même, était rentré dans la maison de ce lépreux, mais qui est venu répandre son adoration au milieu de toute cette odeur. C'est une femme. Cette femme qui a dit non, aujourd'hui c'est mon jour, je vais aller adorer, mais j'apporte tout de moi. Je dépose à ses pieds. Alors je peux déverser ce parfum d'adoration à mon Seigneur, mon Dieu. Et ce matin, le Seigneur va simplement te dire que tout ce que tu vis au quotidien, tu as peur, tu ne veux même pas en parler aux autres, tu ne veux même pas te confier à qui que ce soit, parce que tu dis non, on va me juger, on va te juger, comme justement on a jugé cette femme. Mais Jésus connaissait la pensée des hommes. Et dis-toi seulement que Jésus voit ton cœur. Mais le courage, la bravoure qu'a eu cette femme, c'est de percer, de foncer au milieu de tous ses regards. Elle a foncé, elle a avancé jusqu'au pied du Maître. Simplement ce que je te dis ce matin, avance au pied du Maître. Ne vois pas ce qui est autour de toi. Regarde simplement l'objectif qui est Jésus, qui est là, assis là, au milieu de l'assemblée, au milieu de la foule. Il est là avec nous. Mais avance au pied du Maître et commence à déverser. Dépose-lui tous tes fardeaux. Dépose-lui tous tes fardeaux. Il n'y a rien qu'il ne puisse accepter. Il accepte tout. Il a pris tout sur la croix. Il a pris tous tes péchés, tous tes fardeaux, il les a pris. Et il les a pris avec lui afin de te libérer, que tu sois libre. Afin que tu puisses véritablement l'adorer. C'est ça l'adoration.
L'adoration, c'est volontaire. C'est un acte volontaire, l'adoration. Cette femme, ce qu'elle a fait, c'est un acte volontaire. Elle est partie, elle a quitté chez elle. Elle a marché. Elle a dit, j'ai entendu que Jésus est dans la maison de ce lépreux-là, de ce monsieur-là. Je vais aller jusque là-bas. Je vais aller jusqu'au pied du Seigneur. Tant pis pour ce qu'on va dire. Tant pis pour ce que les gens vont penser de moi. Je vais foncer. Je veux braver justement tous ces regards. Je m'en fiche de tout cela. Je vais avancer jusqu'au pied du maître. Et je sais que là, c'est là où je dois être, au pied du maître. Ce matin, il te dit, avance jusqu'au pied du maître. Ne te retiens pas, mais marche, avance. Oui, avance. Tant pis pour les regards. Certains, peut-être même tes frères ou tes sœurs, t'ont pointé du doigt à cause de tes péchés, à cause de tout ce que tu fais. Peut-être à cause de ton comportement, ils t'ont pointé du doigt, ils ont parlé du mal de toi. Ils savent ce que tu es. Ils connaissent tout ce que tu vis. Ils savent que non, tu n'es pas une personne fréquentable. Mais Jésus te dit aujourd'hui, voilà, il est là, au milieu de toi. Il est là avec toi ce matin. Il est l'invité. Et cet invité-là, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est ce qu'il a dit, Jésus. Il dit, hé Simon, toi tu m'as invité. Mais tu n'as même pas pensé, tu vois, me verser un parfum. Mais elle a versé du parfum sur moi. Elle m'adore, elle. Vous la connaissez, elle est pécheresse, mais elle m'adore. Dieu n'attend pas que tes péchés soient effacés pour que tu l'adores. Tout ce qu'il veut d'abord, simplement, que tu avances vers lui. Parce qu'il ne te juge pas pour que tu puisses l'adorer. Et quand tu l'adores, ce n'est même pas pour qu'il puisse te guérir. Non, tu l'adores parce que tu as été sauvé. Parce que tu es sauvé déjà. Tu lui as donné ta vie et tu es sauvé. On est tous, beaucoup de chrétiens comme ça qui vivent, on pense qu'on est encore condamnés. Non, tu as reçu le Seigneur, tu es sauvé. Tu as été sauvé. Mais le cheminement de ta vie chrétienne souvent pose problème. Où tu oublies qui tu es. Tu n'as plus ton identité, tu ne sais plus qui tu es. Mais le Seigneur est fidèle dans son amour pour venir vers toi, entrer dans cette maison où il est là assis, pour que tu puisses venir là en ce moment-là, parce que tu as entendu, oui, qu'il est là le Seigneur pour me sauver. Je vais aller aussi. Je vais avancer jusqu'au pied du maître, parce que je sais que c'est là que j'aurai ma guérison, ma délivrance. L'endroit pour l'adorer, il n'y a pas d'endroit. N'importe où tu peux l'adorer. N'importe où tu peux l'adorer. Ce matin, je partageais même un petit témoignage avec le pasteur Joël. J'étais en train juste de prendre mon petit déjeuner. Je prenais mon petit déjeuner. Même prendre le petit déjeuner devient quelquefois un problème. Je suis en train de prendre un petit déjeuner tranquille. Je dis, je vais attendre tranquillement le pasteur. J'entends l'esprit qui me dit, tu vois cette femme-là à côté de toi, à ma droite, à ta droite là? Je dis, oui. Alors dis-lui que je l'aime. Je dis, Seigneur, non. Tu vas lui dire toi-même. J'étais en train de respecter. Je dis, non, je ne veux pas aller dire que tu l'aimes. Non. Je dis, Seigneur, je ne la connais pas. Comment je vais me lever, moi, je vais aller dire à cette dame, oui, Jésus t'aime. Ça ne va pas. Je dis, Seigneur, l'Esprit dit, va lui dire que je l'aime. Je suis en train de manger. Je pressais même vite manger puis partir. Parce que je voyais aussi l'heure était en train d'arriver. Je dis, je mange d'abord. Je continue à manger. Maintenant, ma nourriture est finie. J'avais encore 10 minutes. Je dis, voilà, maintenant, va dire à la femme que je l'aime. Je dis, Seigneur, c'est pas vrai. Bon, je me suis levé, j'ai pris de courage. J'ai dit, je mets mon manteau déjà, comme ça, quand je dis, si elle se parle, je vais déjà prendre la fuite. Ouais. Je me suis levé, j'ai mis mon manteau, j'ai mis tout dans mes poches. Je suis allé, j'ai mis ma casquette, j'ai dit, sorry, ma'am. Yes, you are not alone. You are not alone. C'est-à-dire que tu n'es pas seul. Because Jesus be with you. Elle m'a regardé. Oh, thank you. She dit, oh, thank you. Yes, God bless you. Et puis je suis parti. Les désirs de Dieu, ce qu'il veut, c'est de faire de toi, comme cette femme. Vous savez ce qu'elle était devenue après? Une personne qui était tout le temps aux côtés de Jésus, qui a supporté, qui a contribué justement pour faire avancer l'évangile.
Marie. Oui. Elle était l'une des femmes qui a tellement fait des choses auprès de Jésus, avec Jésus. Ouais, c'est ce que Dieu nous demande. Si tu le fais, ce que tu vas faire, par exemple l'acte que tu vas poser, ce n'est pas pour que oui, tu sois bien, voilà, je suis pardonné, maintenant Seigneur, merci, je suis me sens en train. Souvent je me dis Seigneur, oui, je sais bien que tu m'utilises, vraiment je te rends grâce pour ça, mais c'est pourquoi en fait, c'est pour moi ou bien c'est pour qui? Je me dis oui, mais c'est pour ma gloire. Ce n'est pas pour que tu gardes ça pour toi, Seigneur, merci. Je suis dans l'atmosphère de l'adoration. C'est génial. C'est fort. Non, mais c'est pour aller. C'est pour aller témoigner. Qui a témoigné aujourd'hui? Qui a témoigné aujourd'hui? Qui a témoigné aujourd'hui? Personne? Non? Yeah. Ouais, gloire à Dieu. Il faut témoigner. Il faut témoigner. L'histoire de la femme pécheresse aussi, une des femmes pécheresses, c'est la femme samaritaine. Vous connaissez son adoration. Ce qu'elle a fait, elle rencontre Jésus. Jésus lui dit tout ce qu'elle était. Elle dit, oh, cet homme est différent de tous les hommes que j'ai rencontrés. Même mes amants et tout ça, ils ne sont pas comme ça. Oui, si c'était quelqu'un qui voulait de moi, il pouvait dire que oui, je veux aller avec toi. Mais là, il voit une personne qui dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu. Cette femme dit, mais oui, voilà, je sais que oui, tu me demandes de l'eau, toi tu es juif, moi je suis samaritaine. C'est pas possible, entre nous, on ne s'entend pas. Comment puis-tu me demander de l'eau alors qu'on ne s'aime pas? On ne s'aime pas, c'est tout. Mais là, cette femme voit que oui, il y a quelque chose de différent dans cet homme. Et Jésus lui révèle qui il était. Jésus lui révèle le don de Dieu. Elle dit, si c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau, je t'aurais donné de l'eau vive, que tu n'aurais plus jamais soif. Ça fait boum dans son cœur. Seigneur, je veux de cette eau, parce que je suis fatigué, j'en ai marre de venir tous les jours à midi, là où il fait beaucoup chaud, pour que personne ne me voie, que c'est moi, je viens puiser de l'eau ici. Mais donne-moi de cette eau, je veux la boire. Oui, cette soif. Je lui dis, voilà, tout ce que tu as fait, tout ça, mais je ne te condamne pas pour cela. Va chercher un peu ton mari. Non, j'en ai pas de mari. Tu sais bien que j'en ai pas de mari. Mais non, va. Non, j'en ai pas. Oui, tu dis vrai, tu n'as pas de mari. Mais déjà là, tu es aussi en conquête de notre mari, la femme, le mari d'un autre là, que tu as. Oh, cet homme-là, c'est quelqu'un qui connaît ma vie. Mais j'attendais le Messie. Mais le Messie est là, justement. Le Messie est là. Tu l'attends peut-être, il y a des choses que peut-être que tu attends au travers, quand tu vois comment ta vie est, tout ça, tu t'attends à des choses. Tu vois ma vie comme ça, je veux être comme ceci, je veux être comme cela. Mais pourtant, le Messie est là, le Seigneur est là, il est là. Et en ce moment, quand cette femme a découvert le vrai don de Dieu, quand elle a découvert ce que c'est la vraie adoration, parce qu'elle dit, nous on adore sur cette montagne, ouais. Nous sommes les adorateurs sur cette montagne. Parce que nos parents, nos ancêtres ont adoré ici. Mais vous vous dites que ce n'est qu'à Jérusalem. Et vous allez dire aussi, mais vous savez, nous ici on vient à la victoire. C'est ici qu'on adore à la victoire. Hein. Ici, on adore ici à la victoire. Et quand on adore, attention. Mais vous vous dites que non, ce n'est que là-bas qu'on adore. Non, c'est ici qu'on adore. Nous. Tu adores n'importe où que tu te trouves. Parce que l'adoration, c'est comme j'ai dit, je le dis souvent, que l'adoration, c'est un acte volontaire. Où tu te trouves, tu dois être un instrument d'adoration pour ton Dieu. Dans ton comportement, dans tes actes, dans tout ce que tu fais, comment tu te comportes, comment tu vis tous les jours, c'est un acte d'adoration, c'est un acte volontaire que tu fais. Donc cette femme, après avoir reçu le Seigneur et d'avoir compris la vraie adoration, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru, elle a jeté sa cruche. Elle dit, plus jamais je ne viendrai puiser de cette eau. L'eau de l'impudicité, l'eau de toutes ces choses mauvaises. Maintenant, je laisse tomber ma cruche, je cours. Je cours pour aller maintenant rendre la vraie adoration. Elle est devenue la première évangéliste de sa génération. Elle a converti tout un village. Ce n'était pas pour elle qu'elle avait gardé. Bien sûr, on peut se sentir bien ici, ici, comme disent les Abidjanais. Ici, on se sent bien.
Mais c'est à l'extérieur que va se manifester ton adoration. C'est à l'extérieur que le Seigneur nous attend pour manifester notre adoration. Donc ce matin, je voudrais te dire, toi qui es venu ici ce matin, Dieu est là présent. Il veut se servir de toi. Comme cette femme samaritaine a reçu sa guérison, sa délivrance. Tel que tu es, vois simplement, examine-toi au-dedans de toi et sens ce qu'il y a au-dedans de toi. Dis qui tu es, où es-tu positionné. Depuis que tu es chrétien, depuis que tu as donné même ta vie au Seigneur, où tu es maintenant. On est passé par ces moments-là, où à une époque, tout ce que je faisais, je faisais des grandes choses, des grandes tournées, des concerts partout dans le monde entier. Je disais, ça y est, j'ai réussi. J'avais ma réussite, mais je m'étais rendu compte que j'étais loin, 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 loin. Il a fallu que je revienne au pied du Maître. Parce que je sais que ma vie, beaucoup la voyaient évidemment, certains voyaient comment je vivais. Et il fallait que je vienne au pied du Maître, que je pleure au pied du Maître, que je dépose au pied du Maître. Et alors, mon adoration devenait une vraie adoration, avec un parfum d'une bonne odeur. Vous savez, le parfum, on le dit dans la Bible, le parfum, c'est quelque chose qui dans la Bible, on nous dit que quand on jetait le parfum, quand les Lévites justement versaient le parfum au moment de pouvoir libérer le peuple de ses péchés, tout ça, alors on versait le parfum. Et le parfum, on dit que le parfum montait vers l'Éternel comme une bonne odeur. L'adoration. Oui, c'est ton adoration qui doit être une bonne odeur, un parfum d'une bonne odeur. Le fait que tu te répands de tes péchés, tu repens tes larmes, tu cries au Seigneur, tu lui donnes tout. Et alors tu peux être dans cette attitude, dans cet esprit d'adoration. Il apprécie ton acte, ta détermination, ton courage même. Il apprécie. Et il le dit, tes péchés te sont pardonnés. Il y en a qui ne croient pas, qui ne croient même pas qu'on est pardonné. Il y en a qui avancent, qui ne veulent même pas. Qui disent, oh, tel que je suis là, tout ce que j'ai fait, personne. Je ne serai même pas pardonnable. Non, le Seigneur, il te pardonne parce que tu avances vers lui. Ta foi t'a sauvé, dit le Seigneur. Maintenant, tu es libre. Dis-toi que tu es libre. Tu peux maintenant offrir ton adoration. Et ton adoration se reprendra comme un parfum de bonne odeur dans la maison, dans ta famille. Dans la maison, dans ta famille. Elle va se répandre, ton adoration. Elle va se répandre au milieu de tes amis, à l'école, partout où tu te trouves. Elle va se répandre à ton travail, dans l'église. Tu seras un parfum d'une bonne odeur parce que ton adoration va impacter tout ton environnement. Ta vraie adoration. Parce que c'est ta vie. C'est ta vie. Ta vie est transformée pour devenir une vie de victoire, pour devenir une vie de louange. Tu célèbres, tu adores, tu glorifies ton Dieu. Oui, les larmes, toutes ces larmes-là, que jour et nuit, quelquefois la nuit, tu pleures, tu dis Seigneur, comment je pourrais faire? Mais sache que tes larmes, le Seigneur les voit. Et ces larmes se répandent à tes pieds. Dépose-les à tes pieds. Et le Seigneur qui est juste et bon, te pardonne, te libère, afin que tu ailles maintenant vivre une vie de joie. Et dit, va dans la paix, va, ta foi t'a sauvé, dit le Seigneur. Oui, le Seigneur est juste. Comme ici dans le livre de Philippiens au chapitre 4, verset 18, il est dit ceci. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Cela veut dire que ce qui viendra de vous, même au travers de vos amis, de tout ce que vous faites, sera comme un parfum d'odeur à cause de votre adoration. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Ce matin, le Seigneur, même quand je suis arrivé, quand je parlais justement du silence, même la nuit quand je priais pour ce culte, je dis Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Il me dit simplement, dis-leur qu'ils avancent vers moi. Dis qu'ils s'avancent vers moi, qu'ils déposent et qu'ils m'adorent. Donc ce matin,
Je voulais simplement te dire, avance vers le Seigneur. Le Seigneur veut vraiment libérer quelque chose de particulier ce matin. Et que ton adoration ne soit plus la même. Vous savez, on peut être même en ce moment ici, être dans une certaine émotion, ça, c'est bien, on se sent bien, mais ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est un sacrifice. Le sacrifice de ta vie. L'adoration, c'est s'abandonner, s'oublier. L'adoration, c'est se libérer, se confier. L'adoration, c'est faire pour l'autre, travailler pour l'autre. L'adoration, c'est se confier entièrement à l'autre. L'adoration, c'est se sentir complètement inutile par rapport à l'autre. Et qu'on est le produit de l'autre. Et mais l'autre, c'est qui? C'est le Seigneur. Qu'on soit entièrement, totalement avec lui. Qu'on soit complètement livré à lui. Qu'on soit totalement le produit du Seigneur lui-même. Afin qu'il nous conduise, jour après jour. À chaque instant, à chaque moment. Que quand tu avances, l'adoration que tu as, qui est ta vie, les gens voient. Et qu'ils voient quoi? La gloire de Dieu. Ils voient sur toi la gloire de Dieu. Parce que c'est sur toi que cette gloire est posée. Et tu es la lumière. Tu brilles pour lui. C'est arrivé souvent, quelquefois, même moi, dans ma marche avec le Seigneur, des choses quelquefois que je suis souvent quelquefois étonné. Je dis, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Ou des gens quelquefois qui te voient, ils te voient simplement ce que tu es, la façon dont tu es, la façon dont tu marches, la façon dont tu regardes. Les gens sont attirés par cela. Je me souviens, juste une petite anecdote, j'étais simplement assis dans en plus c'était dans un bar, un bistrot, quoi. C'était en fait dans le bateau, voilà. Je faisais une croisière. Mais là, je faisais une croisière avec mes amis, le groupe Les Palatas. Et puis dans la croisière, il y a un endroit, il y a un bateau, il y a un bistrot, quoi, un bar. Je suis allé m'asseoir, je voulais me détendre, je suis allé prendre mon petit coca, tranquillement, je prenais mon coca, et puis je vois une charmante dame qui arrive, qui s'assit en face de moi, elle me dit, je peux m'asseoir? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, je viens vers vous, je dis, ah bon? Oui, je viens vers vous parce que vous avez quelque chose. Je dis, ah bon? Je dis, quelque chose? Oui, vous avez quelque chose que j'ai besoin. Je dis, oh, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai moi, je ne sais pas. Il dit, vous avez quelque chose. Il y a quelque chose que je sens en vous. J'ai besoin de ça. Je dis, ben, je ne sais pas. Alors il me dit que ce sont mes amis qui l'ont envoyé vers moi. Qui l'ont envoyé vers moi parce qu'ils disent que oui, non, si tu veux ces choses-là, va le voir lui. C'est lui qui a... J'ai dit, ils en ont aussi, eux. Alors elle est venue. Quand il me parlait de ça, l'Esprit commençait à me dire, oui, elle a besoin de moi, de Jésus. Je dis, Seigneur, je bois mon coca, tranquillement. Et en ce moment-là, je dis, ah oui, quelque chose que j'ai, mais ce que j'ai, c'est Jésus, c'est tout. C'est Jésus qui habite en moi, que j'ai. Et c'est Jésus que je peux vous donner. Si c'est ce que vous voulez, c'est Jésus que j'ai, que je peux vous donner. Et à ce moment-là, je lui ai parlé de Jésus, je lui ai fait accepter. Je lui ai dit, voilà, Jésus est ta vie. Jésus est le maître de ta vie. Si tu veux vivre, si tu veux être vraiment heureuse dans ta vie, voilà, Jésus, je te le donne. C'est tout ce que j'ai. Et là, elle était complètement bouleversée en ce moment-là. Elle a reçu le Seigneur, elle était joyeuse et contente, vous voyez. Donc c'est pour vous dire que ce que nous avons, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Même quand vous recevez ce matin, ce n'est pas pour vous. C'est pour aller publier ailleurs. Donc simplement ce que je nous demande ce matin, c'est d'avancer vers le Seigneur. De faire silence. Faites silence de votre cœur. Mais avancez simplement. Avancez vers le Seigneur. De là où tu es, tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux vraiment briser ton cœur devant le trône de grâce ce matin, fais-le. Si tu veux avancer aussi, tu avances. Si tu veux lever les mains, lève les mains comme tu veux. Je ne vous recommande même pas, je ne vous demande pas de faire ce qu'il faut faire. C'est votre adoration que vous apportez au Seigneur, simplement. Alléluia. Si tu veux te lever, tu te lèves. Si tu veux être assis, tu peux être assis.
Si tu veux t'allonger, tu t'allonges. Fais comme cela bon te semble. Fais comme l'Esprit t'emmène de le faire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour. Toi qui sièges dans les lieux célestes. Toi qui règnes puissamment. Toi qui règnes glorieusement. Toi qui as établi ton trône élevé. Ce matin, Seigneur, tu nous visites par ton esprit. Seigneur, tu n'envoies pas ta parole en vain. Tu ne l'envoies pas sans qu'elle ait accompli ce pourquoi il a été envoyé, Seigneur. Ce matin, accompli dans la vie de quelqu'un ce matin. Comme tu l'as dit, Seigneur, tu as senti, tu as entendu les cris du cœur. Tu as vu des larmes, Seigneur Jésus, dans le lieu secret. Tu as senti la douleur de quelqu'un qui crie à toi jour et nuit. Quelles que soient les situations, Seigneur, tu es capable, aujourd'hui, ce matin, Seigneur, de libérer la guérison, de libérer la délivrance, de libérer, Seigneur, mon Dieu. Oui, fais-le pour ta seule gloire. Voici, Seigneur, des adorateurs qui sont là, qui viennent simplement devant ton trône. Et nous venons tous tels que nous sommes, Seigneur. Nous voulons simplement te dire, Éternel, notre Dieu, nous voici. Accomplis ton œuvre en nous. Accomplis ton œuvre en nous. Accomplis ton œuvre, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Libère, Seigneur. Saint-Esprit, souffle dans ce lieu. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Rista sonto shokoro shakaba. Rikare shete besiaba sababa. Aria bosondoro shekebe bebe. Souffle, Saint-Esprit. Esprit de feu, esprit de sainteté. Embrase. Embrase. Inonde nos vies, inonde nos cœurs. Inonde ce lieu. Remplis ce lieu. Seigneur, remplis ce lieu par ta présence. Oui, Jésus, 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 Jésus. Oui, il y a des vies qui commencent à être touchées. Il y a des vies qui commencent à être transformées. Le Seigneur est en train de pointer, il est en train de toucher des vies en ce moment. Il est en train de libérer des guérisons en ce moment. Il est en train de libérer des délivrances en ce moment. Les nœuds sont en train d'être dénoués maintenant. Oui, Seigneur, libère. Glorifie-toi. Glorifie-toi. Car il n'y a pas d'autre puissance, Seigneur. Ce n'est qu'en toi, Seigneur.